c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo présentation donc de ma troisième version d'un mini avec la collection hors saison de Florilège Design. J'ai tellement adoré cette collection, c'est très rare que je fasse deux mini, alors trois encore moins, hein, mais cette collection vraiment elle m'a beaucoup plu. Et donc j'ai essayé, je voulais faire une troisième version de mini album. Et je voulais utiliser mes chutes de papier. Donc c'est chose faite, pardon. Et j'ai vraiment adoré. Donc je pense que c'est le dernier projet dans l'immédiat que je vais faire avec cette collection. Il me reste encore du papier, mais je pourrais peut-être y passer plus tard. Mais là c'est vrai qu'il faut que pour ma DT Scrap Déco Home, je passe au Noël. Donc voilà. Et puis j'ai envie aussi de passer à une autre collection. Ce sera toujours du florilège, hein, là au winter. Mais bon, voilà. Donc je vous montre mon projet. Voilà. C'est un mini, voilà. Les plus grands tags donc font 16 par 9. Voilà. J'ai différents tags, différentes tailles de tags aussi. Voilà. Je voulais faire quelque chose un peu déstructuré. Chose que j'ai faite. Je suis assez contente du résultat. J'ai mis de la cartonnette devant, derrière, pardon, voilà, et devant. Et j'ai fait une petite attache comme ça. J'aimais bien faire comme si c'était ce camel là était du cuir. Voilà, donc j'ai fait des petits points comme ça avec ma... D'ailleurs, je suis pas sûre que ça a été la bonne chose à faire. J'aurais peut-être dû prendre, vous savez, la fausse couture là de Florilège Design. Mais comme j'avais un rond là, voilà, j'ai dit je vais faire comme ça. Mais bon, j'aime bien. Voilà. Bon, bref, j'ai mis deux petits œillets comme ça dorés et un petit fil. J'ai fait des petits nœuds pour éviter que ça s'effiloche. Donc voilà. Hop. J'ai rajouté ici un petit nœud et voilà, ce petit anneau beige. Donc j'ai utilisé aussi, il me restait beaucoup de feuillage colorisé comme ça, de découpe, enfin plein de choses qui me restaient. Parce que vous avez vu, moi je prépare à l'avance toutes mes découpes, tous mes embellissements. Et bien souvent j'en ai trop, mais j'aime bien avoir le choix. Donc voilà, après je les mets dans des petits sachets, c'est ce que je vous avais dit, et puis bah, je les ressors, voilà. Et là donc là j'ai rien fait d'autre supplémentaire, j'ai utilisé ce que j'avais. Ainsi j'ai fait peut-être un petit peu de découpe comme ça dans du papier pailleté parce que j'en avais plus, mais voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà ma première page, donc souvenir. J'ai mis aussi celui-ci en cristal drop, le glitter, donc c'est le Honey Gold, voilà. Je trouve qu'il fait très joli quand il fonce en fait. Voilà, quand il sèche plutôt, il fonce, voilà. Et je trouvais que ça allait très bien avec cette collection. Donc voilà, alors j'ai utilisé des photos de 2017, voilà, parce qu'on n'a toujours pas eu l'occasion de faire des photos avec mes nièces, donc des photos automnales, voilà, avec le confinement, bah voilà, on se voit pas, donc j'ai pris celle de 2017, voilà, donc ici en fond, je sais pas si vous allez voir, j'ai utilisé de l'encre marron. J'ai fait un petit fond comme ça. Et puis des embellissements. Un moment. Donc ici, hop. Voilà. Alors là, c'est que du papier. Hein. Là, j'avais donc de la petite cartonnette. On peut le voir. Voilà, là, c'est du papier. Donc j'ai fait un tamponnage comme ça. Du tampon clear avec une grande feuille. Dans du marron, là j'ai fait des petits tamponnages comme ça de feuillage dans du noir. Le petit adorable là, avec des petites fleurs. Ici, hop, voilà. Ici c'est un petit embellissement avec donc en fond, on retrouve un tamponnage, des petits feuillages. Voilà, et puis un petit die cut de la collection. J'ai toujours mis des petites gouttes là de cristal drop. Ici, ben, j'aimais bien les petits tas comme ça que j'avais pas su utiliser dans mes autres mini. Donc j'en ai utilisé quelques-uns comme ça.
Voilà, avec le vase là que j'aimais bien, mais pareil, j'avais pas réussi à utiliser. Et puis ici, ensemble au grand air. Voilà. Ici, donc voilà, photo et embellissement, il n'y a rien de très compliqué, je l'ai fait en une après-midi. Hein. Voilà, j'avais tout fait, donc c'était de l'assemblage. Paysage de saison capturé dans mon objectif. Voilà, pour avoir des chiens, voilà, en photo, c'est pas toujours simple. Ici, j'aimais bien, donc il me restait là ce tampon, cette colorisation. Il y a un petit peu de doré encore dessus, j'aimais bien. Voilà, ces petites maisons aussi. Les tampons sous le vent. Là, j'ai rajouté un petit pompon doré. Donc là, voilà, vous avez vu, j'ai fait plusieurs formats et je trouve ça, moi j'aime bien, ça donne vraiment du contenu, voilà, j'aime beaucoup faire ça, des écarts de papier comme ça, des dimensions de papier différentes, je trouve que c'est joli. Donc ici, rien de particulier, un chemin, voilà, sous le vent, ça c'est un tamponnage aussi. Et puis avec des petits drops là. Ici, un ensemble d'embellissements, des petits tags que je voulais absolument mettre. Avec promenade. Ici, une grande photo que j'ai coupée, voilà, à la taille du tag. Et là, j'ai mis nostalgie, des couleurs, des sentiments, des instants partagés. Hop. Ici, il me restait cette belle colorisation. Voilà que je ne l'avais pas mis. Et puis, bonheur. J'ai utilisé du calque. Il me restait encore, voilà, ce petit morceau de calque. J'ai pas utilisé les autres. Hein. Je suis pas fortiche en calque, moi. En calque motif, en tout cas. Voilà. Couleur de saison avec ce combo d'embellissement. Là, j'aime beaucoup. Ici, une photo de notre chienne, brin de nature. Là, les fifis, donc c'est vrai qu'on aime beaucoup cette photo, donc best of, avec le dies, le fameux dies là, des 6 cases là. Voilà. Ici, notre deuxième fifille, une saison parfaite. Là, on a du calque, un tag en calque. Ça, c'était les die cut calque. J'ai eu du mal aussi à les utiliser. Donc là, j'ai utilisé comme ceci. Voilà, avec l'esperluette là, qui est très très jolie. Happy Day. Là, j'ai décidé de rien mettre parce que ça faisait pas joli en transparence. Ici, voilà, cette jolie photo avec le petit cœur, du best of là, voilà. Ici, là j'aimais bien cette carte, donc j'ai décidé de la mettre comme ça. Love, et là j'ai mis le gros tampon best of la clear ici. Voilà. Là j'aimais bien aussi ce petit vase, mais j'avais pas su l'utiliser, donc je l'ai mis ici. Encore un peu de calque. Avec cette fleur étrange, je sais pas trop comment... elle a un nom, mais je sais pas. Enfin, je l'ai pas prise, moi, en tampon. Cette petite chose là me gênait, donc je sais pas. Je la trouve un peu... Elle est pas moche, mais je la trouve bizarre, cette fleur. Donc voilà, c'était pas un coup de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris ce tampon. Voilà, avec le moment. Et ici, j'aimais beaucoup, là, il me restait plein de fleurs. Et je voulais pas les... Enfin, je les achète pas, mais je voulais vraiment les utiliser. Donc là, avec le tampon bois rond et feuillage, là, j'ai fait un fond et j'ai décidé de faire comme si, voilà, c'était une vague de fleurs automnales et précieuses lumières d'automne, d'or et d'émotion. Donc évidemment, avec un petit peu de drop, comme ça, doré. Je trouve que ça va très bien avec le papier bleu nuit, comme ça. Ici... Voilà, ça c'est un dies, vous savez, le dies rond avec les fleurs. Donc j'ai pris une partie, parce qu'évidemment c'était trop gros pour le mettre en entier. Et là, doux moment.
avec un feuillage noir comme ça en fond. Ici, juste un petit tag, une belle journée. Je ne l'ai pas décoré celui-là. Et j'avais pas utilisé du tout ce tampon, c'est le tampon bois là, pour faire du journaling. J'ai décidé de le mettre ici. Et là, je vais mettre l'année. Je vais la mettre sûrement avec des petits chiffres. Voilà, parce que j'écris pas très bien. Donc, je vais mettre 2017, comme ça j'aurai un souvenir. Parce que pour l'instant, je m'en rappelle, mais ouais, c'est pas dit que je m'en rappelle tout le temps. Voilà mon troisième projet avec cette superbe collection hors saison de Florilège Design. Évidemment, c'est une, je l'ai pas dit en début, mais c'est un projet que j'ai fait pour ma DT Scrap Déco Home. Vous allez pouvoir retrouver en boutique tous les tampons, papier, etc. Alors, il y a peut-être un peu de rupture parce qu'elle a eu énormément de succès, mais ça va revenir. Voilà, Laurence m'a dit que ça allait revenir rapidement. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vais faire une petite aparté. Je voulais vous reparler un petit peu de mon organisation. J'essaye de trouver en fait un roulement, voilà, pour mes vidéos. Jusque là c'était vraiment je publiais quand j'avais envie de publier. Là j'ai bien envie, j'avais fait un test là de publication, pour publier mes vidéos le dimanche. Je trouve que ça a très bien fonctionné. Voilà, donc je pense que maintenant mes vidéos, réalisation, présentation ou tutos seront le dimanche. Voilà, il n'y en aura peut-être pas tous les dimanches, mais en tout cas ça sera le dimanche. Et si besoin, il y aura une autre vidéo le mercredi, soit une vidéo haul, soit une vidéo peut-être présentation, à voir si je fais pas mal de scrap. Voilà, mais je pense que je vais faire un roulement comme ça. Moi, ça va m'aider. Et puis, je trouve que c'est peut-être plus efficace comme ça. Donc, du coup, le dimanche, voilà, ça sera vidéo, présentation, tuto, etc. Et le mercredi, ça sera haul ou aussi vidéo de présentation. Ce qui va changer aussi, en fait, ce que je vais faire maintenant, ça va être des vidéos présentation. Donc je ferai plus de process en même temps, ou très peu, vraiment des petites choses très rapides que j'inclurai dans ma vidéo de présentation. Et après, tous les mois, je regarderai la vidéo qui vous a plus plu, c'est-à-dire celle qui aura plus de pouces en l'air ou celle qui aura plus de commentaires. Voilà, et puis j'essaierai de faire donc le mois d'après le tuto. Voilà, comme ça, je me dis que vraiment si vous avez commenté et beaucoup aimé une vidéo, c'est que vous êtes prêt à essayer de refaire le projet. Donc voilà, je pense que je vais faire ça comme ça, parce que les vidéos tuto c'est très très long à faire. Et moi je scrape en fait, bien souvent j'ai du mal en ce moment à scraper en continuité, parce que on est dérangé par le travail, par ci, par ça, enfin bon voilà. Et comme ça au moins je ne ferai pas des tutos pour rien, parce que je me suis rendu compte qu'en fait quand je fais des tutos en plusieurs parties, la première partie vous allez bien la regarder ou bien la suivre, puis après les deux, voilà, ça peut-être à partir de la deuxième ou la troisième partie, voilà, ça lâche. Donc je trouve ça dommage, et moi ça me prend encore beaucoup de temps, donc bon, autant faire comme ça. En tout cas je vais essayer de faire comme ça à partir de maintenant. Donc tous les mois je vais regarder, tous les mois ou tous les 2 mois. Après voilà, je pense que ça peut-être tous les 2 mois, parce que je ne sors pas non plus des vidéos souvent, enfin là un peu plus, mais bon, bref, je verrai dans l'historique. Moi, celles qui ont fait le plus de vues ou qui a eu le plus de j'aime, plus de commentaires, eh bien je ferai la vidéo du tuto. Voilà, et ça sera un tuto complet en fait. Voilà, ça sera vraiment à présent, voilà, le tuto de A à Z. Je pense que comme ça sera plus efficace, plus facile pour moi, et pour vous, ça risque de plus vous plaire aussi. Donc voilà, ce petit changement pour ma chaîne YouTube. Je voulais aussi vous parler de mon compte Instagram, parce que peut-être que vous ne savez pas que je suis sur Instagram, et surtout je partage pas mal de choses sur Instagram que je ne partage pas ici. Voilà, je peux faire des petits directs en story, des choses comme ça. Vous partagez des petites choses, voilà, des petites anecdotes, enfin bon, bref, des petites choses, voilà. Beaucoup de stories. C'est ce que je fais sur mon bureau.
Bon, bref. Donc, je voulais vous le rappeler parce qu'en fait, ça porte pas le même nom que ma chaîne. Ça s'appelle Chouette Flow Scrap, tout attaché. De toute façon, je vous le mets ici. Donc, je compte sur vous pour venir nous rejoindre. Voilà, sur ce compte Instagram. Et comme ça, vous allez pouvoir me suivre un peu plus régulièrement. Enfin, pas quotidiennement parce que je raconte pas non plus ma vie, hein, mais peut-être un peu plus régulièrement si vous voulez avoir des petites nouvelles un peu plus sur ce que je suis en train de faire en ce moment, etc. C'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, ça et ça, je pense que j'ai tout dit. Et donc là, je vous prépare, donc mercredi, donc là nous sommes dimanche, mercredi, il y aura certainement, alors si j'ai reçu ou pas ma commande, voilà, mais je ne pense pas, donc ça sera peut-être pour le mercredi d'après, il y aura peut-être une autre vidéo, soit donc ça sera un haul, soit ça sera une vidéo, parce qu'avec le groupe Scrap Déco Home, le groupe, vous avez un challenge qui dure 4 semaines, c'est en attendant Noël, donc toutes les semaines, donc pendant 4 semaines, vous avez un thème. Donc la première semaine qui a commencé donc hier, donc aujourd'hui, hein, nous sommes samedi, mais bon bref, qui a commencé le 14 novembre. Donc ça sera c'est le thème, c'est décoration en fait de Noël. Donc il faut, en fait c'est un challenge qui dure 4 semaines et il faut participer aux 4 challenges pour valider la participation. Voilà. Alors je sais plus trop ce qu'il y a gagné, mais bon c'est un beau cadeau, c'est un bon d'achat hein, pour la boutique, donc vraiment c'est sympa. Donc voilà, le premier challenge c'est de faire en une semaine une petite décoration de Noël. Donc ça c'est vrai, c'est rapide et tout. Et donc ça moi j'ai fait déjà. Donc je vous prépare, la vidéo est tournée, je vous prépare le montage et vous l'aurez mercredi. Voilà, surtout si vous voulez donc participer à ce challenge en attendant Noël sur le groupe, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour demander d'intégrer le groupe, hein. Voilà, c'est une page Facebook en privé, donc voilà, vous demandez et puis Laurence, il n'y a pas de souci, vous intégrera dans ce groupe. Voilà. Ensuite, donc du coup, le prochain tuto, je le cherche. J'ai regardé dans mes historiques, celui qui vous a vraiment plu, vraiment beaucoup, c'est celui-ci. Voilà. Donc je vais vous faire le tuto de celui-ci. Voilà, avec la collection au winter de Florilège Design. Donc ça, je vais attaquer ça tout de suite après. Voilà, je vais monter cette vidéo et je vais attaquer ce tuto. Donc voilà, et puis bon, il va falloir un petit peu de temps. Je pense pour dimanche prochain, ça sera bon. Je ne sais pas, j'espère. Parce qu'après, bon, il y a du bon film, il y a le montage. Et je vais essayer de vous faire des voix off. Parce que je trouve que c'est plutôt bien d'entendre la voix de la scrapeuse qui vous explique aussi en même temps qu'elle le fait. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, ça c'est le prochain tuto que vous aurez. Voilà, je pense que ça y est, je vous ai tout dit, oui, j'ai bien blablaté. Donc voilà, en tout cas, je compte sur vous pour venir nous rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, je le dis jamais, mais bon, voilà. Hein, moi, ça va m'aider un petit peu à passer mes vidéos, passent un petit peu dans les catégories supérieures, mais bon, bref, c'est pas non plus un truc... je fais pour ça, mais la visibilité est meilleure. Donc un petit pouce en l'air et puis pour pas louper donc mes vidéos, vous avez une petite cloche. Voilà, il suffit d'appuyer dessus pour rien louper et vous avez des notifications pour chaque nouvelle sortie de vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.